Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous présenter une de nos créations réalisées pour la décoration de notre magasin sur le thème du rétro gaming. Vous allez le voir, le principe est vraiment très simple. Avec une modélisation très accessible sous Fusion 360, de l'impression 3D pas compliquée et un peu d'assemblage, encore une fois, rien de bien méchant. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, nous avons déjà réalisé une décoration similaire mais en plus petit format sur le thème de Donkey Kong. Il s'agissait d'une reconstitution du jeu sur une plaque aimantée, ce qui permettait de placer les personnages comme on le souhaite, c'était assez ludique. Les modèles sont disponibles sur le site de My Mini Factory et vous pouvez retrouver le lien sous la vidéo. Mais pour cette fois, comme vous avez peut-être pu le comprendre avec l'intro, le thème va être Pac-Man. Concernant la modélisation, celle-ci a été réalisée sous Fusion 360 et le principe est assez simple. Je ne vais pas vous faire la modélisation en détail en direct car ce serait un peu fastidieux et pas forcément nécessaire, mais je vais vous expliquer le principe selon lequel j'ai travaillé. Comme vous voyez, j'ai des images qui sont importées ici pour me servir de guide. J'ai préparé une espèce de trame guide des lettres que je voulais avoir pour les contours afin d'avoir la bonne échelle puisque je voulais que mes lettres fassent 25 cm de haut pour pouvoir être imprimées facilement d'un bloc dans mon imprimante. Donc une fois que j'ai préparé, bon là j'avais utilisé Excel, il y aurait d'autres façons de travailler, hein, mais c'est une bonne façon de compter les cases. J'ai pris une capture d'écran qui m'a servi de guide et j'ai utilisé ensuite la fonction Calibrate pour faire en sorte que mon image soit à la bonne dimension. Ici, un petit carreau représenté 5 cm. J'ai également apporté des images de Pac-Man et d'un fantôme qui me serviront de guide plus tard pour modéliser les personnages. Pour la modélisation en elle-même, je vais cacher les images pour qu'on voit mieux. Les contours sont finalement utilisés très simplement avec la fonction sweep. Donc si on zoome, en fait, il s'agit finalement d'un profil rectangulaire. Il suffit de venir tracer avec des lignes simples le contour, par exemple, d'une lettre, puis de faire défiler pour avoir les angles arrondis, et ensuite un sweep qui va permettre de recréer toute la forme du contour. Il faut faire cela pour chaque lettre, pour le chemin des contours extérieurs, et on obtient toute une suite de body que je vous conseille de renommer de façon à vous trouver. Vous voyez, par exemple, j'ai appelé D1 et D2 pour les deux parties de ma lettre D. Sinon, c'est vite le bazar. Autre contrainte, comme les contours sont très longs, je suis obligé de les découper en tronçons pour pouvoir les imprimer. Pour cela, on va utiliser toute une série de plans de construction que j'ai créé avec Offset Plane et placé tous les 25 cm. Vous voyez, j'ai tous ces plans ici qui sont là. J'ai un plan aussi au milieu. Enfin bref, j'ai eu besoin de tous ces plans. Au départ, mon contour extérieur était en fait un seul body. Et comme vous le voyez, il y a des coupures ici, tous les 25 cm. Pour cela, on utilise la fonction Split Body. Vous sélectionnez le body à découper puis le plan de construction et vous allez avoir deux bodies séparés. Pour que ce ne soit pas trop le bazar dans ma liste, vous pouvez ici faire clic droit et New Group, ce qui vous permet ensuite de stocker tous vos bodies ensemble dans un dossier. Donc là par exemple j'ai un dossier qui correspond à toute ma bordure basse, puis un dossier qui correspond à toute ma bordure haute, etc. etc. Les autres modélisations, le petit parc pour les fantômes, bon, il a la particularité d'avoir une partie un peu plus épaisse, rien de très compliqué. Pour les personnages, ici, c'est une modélisation qui est très simple, hein, puisqu'il suffit de refaire la forme. Et j'ai juste rajouté l'œil en épaisseur, ce qui permet, si on le souhaite, de l'imprimer en deux couleurs en changeant la couleur au fur et à mesure de l'impression. Même chose pour le fantôme. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc vous voyez, l'intérêt de cette décoration, c'est pas de vous montrer quelque chose qui est techniquement complexe et impressionnant, mais juste avec quelques fonctions de base de fusion, on peut déjà se faire plaisir avec un modèle simple, personnalisé, et qui nous permet ensuite d'utiliser notre imprimante 3D pour faire quelque chose de très sympathique.
Un petit tour dans l'imprimante 3D et même plusieurs puisqu'ici on avait pas mal de pièces à faire, mais rien de compliqué puisqu'il s'agit principalement d'impression à plat. Voici maintenant une petite photo des personnages qui ont été imprimés, donc comme vous le voyez en bicolore, mais avec une seule tête, simplement en changeant de couleur pendant l'impression. Il manque juste une petite touche de peinture pour faire les yeux des fantômes. Et la voici, on est maintenant prêt à coller. Pour le collage, pas d'astuce particulière, on utilise un peu de double face derrière chaque pièce en faisant attention à bien toutes les aligner ensemble. Et voilà, on trouve que le résultat final est assez sympathique, on espère que ça vous plaît aussi. L'intérêt de l'impression 3D, c'est de pouvoir se faire plaisir de façon personnalisée et aussi à moindre coût en utilisant ses petites mains. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous inspirer pour faire vos propres réalisations à l'aide de Fusion 360 et de l'imprimante 3D. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties. À bientôt!